Aujourd'hui, c'est très clair, c'est vous le patron. Autrement dit, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous avez votre entreprise. Il faut aussi avoir une démarche, une attitude de chef d'entreprise. Alors, on vous dit qu'il faut être arrangeant, souple, qu'il faut avoir un côté social, qu'il faut savoir être un petit peu manipulateur sur les bords, utiliser de subtilité certaines fois, etc. Mais il y a aussi clairement des attitudes qu'il vous faut avoir parce que vous ne devez pas perdre de temps, parce que vous devez être bien organisé, parce que votre démarche, elle doit être cohérente. Alors voici 3 choses que vous devez commencer à travailler pour pouvoir être bien plus efficace. Quelque part un petit peu dirigiste, mais pas trop. Vous êtes quand même avant tout un leader ou vous le deviendrez. Et il y a des attitudes que vous devez développer absolument. Alors la première chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est d'avoir une expression claire et précise. Autrement dit, quand vous devez prendre la parole, peu importe dans quelles circonstances, vous devez être le plus clair et le plus précis possible. Vous devez vous exprimer avec clarté et avec précision. Autrement dit, quand vous posez par exemple une question, posez des questions qui sont précises, parce que vous cherchez une réponse précise. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne une réponse de 15 minutes, alors qu'avec une seule phrase, on pourrait apporter la réponse que vous souhaitez, que vous attendez du moins. Cette réponse-là, elle doit vous apporter des informations. Vous n'avez pas besoin des 14 minutes 30 derrière pour vous expliquer le pourquoi du comment du parce que. Si vous posez une question, qui est une question par exemple fermée, avec une réponse oui ou non, vous comprenez que la réponse que vous attendez, elle ne peut pas être autre chose. Vous n'attendez pas de justificatif, vous n'attendez pas d'informations supplémentaires. Vous vous apercevrez aussi très vite que vous allez gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que justement vous n'allez pas écouter 14 minutes 30 d'informations qui ne vous servent à rien. Vous allez aussi gagner du temps parce que avec de la précision, votre réflexion se fait aussi plus clairement dans votre tête. Vous attendez une information, on vous la donne et vous pouvez continuer à réfléchir, à avancer, voire prendre des décisions, etc. Si vous avez une réponse longue qui vous apporte tout un tas d'informations qui ne vous sont pas nécessaires, vous perdez du temps. Dans une conversation telle qu'elle soit, vous pouvez avoir les informations que vous souhaitez pour pouvoir avancer en quelques minutes. Alors que pour la majorité des gens, il y a tout un tas d'informations complètement superflues, il y a tout un tas de fioritures qui ne servent strictement à rien. Donc apprenez déjà à poser des questions claires, apprenez à vous exprimer de façon précise et vous verrez que vous aurez aussi des conversations beaucoup plus riches, beaucoup plus courtes aussi. Ça, c'est une certitude. Mais surtout, vous aurez des informations claires, précises, pertinentes, probantes qui vous permettent d'avancer. Alors je vous invite à développer une aptitude, une compétence dans la manière de vous exprimer. Vous verrez aussi que dans votre vie privée, c'est tout aussi efficace, c'est tout aussi pertinent, c'est tout aussi intéressant. Mais c'est vraiment quelque chose que vous devriez apprendre à développer et vous verrez aussi que dans votre communication, vous serez beaucoup plus efficace. La deuxième chose que vous devriez aussi développer, c'est aller droit au but. Puisque lorsque vous vous retrouvez dans une situation, lorsque vous vous retrouvez dans une conversation, dès l'instant où vous faites des tours, des contours et des détours, vous vous retrouvez une fois de plus à perdre du temps, à être inefficace. Vos stratégies de communication, vos stratégies de développement, la mise en place d'un prestataire ou tout simplement une conversation avec un client fait que vous pourriez perdre encore une fois de plus énormément de temps si vous faites des détours, si vous y mettez des fioritures, si vous avez tendance à faire des détours pour arriver à ce que vous voulez, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, voire vous pourrez même perdre votre interlocuteur en cours de route parce qu'il va peut-être ne pas vous suivre. Vous allez aussi être sur une démarche où finalement la personne en face pourrait vous voir venir quelque part et dans ce cas-là aussi comprendre que vous perdez du temps à essayer d'enrober un petit peu les choses. Donc concrètement, aller aussi droit au but, c'est une manière d'être plus efficace, de gagner du temps et surtout d'être très clair. On en revient à la première partie où vous allez vous exprimer de façon précise et concise et vous n'allez pas non plus perdre du temps à ni justifier, ni vous excuser, ni arrondir les angles pour pouvoir avoir la réponse que vous voulez. Il est clair que même si vous avez une demande et vous souhaitez quelque chose de quelqu'un, aller droit au but, c'est aussi une manière d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus, certes, direct. Il y a l'art et la manière, nous sommes d'accord, mais l'avantage, une fois de plus, c'est que vous gagnez du temps et vous êtes plus efficace, voire plus productif dans certaines situations. Donc apprenez aussi à aller droit au but. Il est inutile de faire des kilomètres de plus pour arriver à une destination. Mais c'est aussi valable quand vous réfléchissez quelques minutes, c'est aussi valable dans votre mode de fonctionnement pour développer votre entreprise. Allez droit au but. Arrêtez de faire des détours. Si vous pensez que vous devez être précautionné, etc., vous allez vous apercevoir que
votre démarche sera beaucoup moins efficace, sera beaucoup moins productive. Aller droit au but, c'est aussi quand même ce que vous faites au quotidien, l'air de rien. Quand vous devez vous déplacer d'un point A à un point B, vous n'allez pas faire 50 km de plus pour y arriver. Quand vous devez faire quelque chose, mais ne serait-ce que des choses très basiques, prendre une douche, vous n'allez pas faire tout un tas de choses pour arriver à finalement prendre la douche. La douche, vous l'avez plus ou moins programmée à un moment donné, eh bien vous allez à la salle de bain et vous prenez votre douche. Vous n'allez pas faire tout un tas de choses non plus avant pour pouvoir prendre votre douche, aussi simplement que ça. Donc comprenez que aller droit au but, c'est aussi une manière d'être une fois de plus efficace, plus rentable, mais c'est aussi une manière de décider des choses et de faire des choses en conséquence. Vous n'attendez pas et vous ne devez quelque part pas dépendre d'autres personnes pour faire certaines choses. Il y a aussi cette approche-là qui fait que vous ne devez pas être dépendant d'un élément extérieur, ou le moins possible du moins, pour pouvoir aller là où vous devez aller. Dans le développement de votre entreprise, on est sur la même approche. Vous devez aller droit au but. Arrêtez de faire des tours et des contours et des détours, voire même de vous compliquer la vie pour pouvoir arriver au résultat que vous souhaitez. Aller droit au but, c'est tout simplement aussi être très clair sur la vision qu'on a et ce vers quoi on veut aller. La troisième partie que vous devriez développer, c'est être capable de faire des choix clairs. Là aussi, dans beaucoup de situations ou dans beaucoup de conversations, on a certaines fois tendance à tergiverser. Votre vie d'entrepreneur, de leader, de chef d'entreprise vous oblige à avoir des choix très très clairs. Vous ne devez pas tergiverser. Vous ne pouvez pas être mielleux. Vous devez certes avoir des réflexions, des pensées, être capable de vous poser pour réfléchir à certaines choses, mais vous devez aussi prendre des décisions très claires et des choix précis et des choix clairs, des choix que vous avez faits avec des réflexions, des informations, etc., doivent être clairement positionnés. Vous ne devez pas être entre deux eaux. Vous ne devez pas être sur le fil du rasoir. Même si vous vous retrouvez face à deux choix possibles, vous devez à un moment donné clairement vous positionner et agir en conséquence et penser en conséquence et avoir des démarches en conséquence. Être entre deux eaux, être entre deux choix et avoir ce côté un petit peu, je vous dis, mielleux et dans le doute, etc. Quelquefois, c'est une bonne chose. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. À un moment donné, il faut être clairement sur le fait de je choisis de faire telle ou telle chose, je choisis telle ou telle situation, je choisis telle ou telle stratégie. Des choix clairs vous permettent d'avancer aussi plus facilement. Le fait de sans arrêt être dans le doute, dans le questionnement, fait que vous avancez à reculons, fait que vous n'êtes pas efficace, fait que vous perdez une fois de plus beaucoup de temps. Un choix clair vous permet aussi de décider toutes les actions qu'il y a à faire, de décider tout un tas de choses, de tâches à accomplir, décider tout un tas de relations aussi. Ça aussi, c'est important de pouvoir avoir des démarches claires vis-à-vis de votre interlocuteur, peu importe le type d'interlocuteur que vous avez en face de vous. Donc vous devez avancer en faisant des choix clairs, précis, concis, de façon à bien vous positionner. Développer ce genre d'attitude, développer ce genre de fonctionnement, développer une communication plus précise, aller droit au but et faire des choix qui sont très clairs, sont vraiment des attitudes qu'on n'a pas de manière innée. On a tendance à, je vous dis, enrober les choses, à brosser dans le sens du poil pour que les choses se passent le mieux possible. Mais certes, je vous l'ai dit, tout est dans l'art et la manière de s'exprimer, de dire les choses, de faire les choses, mais pour autant, vous n'êtes pas obligé ni d'être agressif, ni d'être désagréable, ni d'avoir ce côté un peu rentre-dedans, un peu bulldozer, mais vous pouvez très bien vous exprimer clairement, calmement, de manière agréable, d'aller sur une démarche où vous allez droit au but, vous ne faites pas de fioritures, et vous pouvez par la suite faire des choix très clairs qui peuvent certes heurter, ça on est d'accord, vous pourrez faire des choix qui seront controversés, mais peu importe, ce sont vos choix, et vos choix doivent être très clairs pour que dans votre esprit, tout soit le plus translucide possible. Voilà quelques points que vous pourriez développer pour pouvoir être un peu plus patron, être un peu plus leader, être un peu plus entrepreneur, pour pouvoir avancer et développer votre entreprise. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.